Par contre l'hiver, si vous n'avez pas trop de chauffage ou que vous avez froid dans votre chambre, faites des vidéos YouTube et prenez des éclairages et vous aurez chaud. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor assez familier si vous me suivez depuis un petit moment. Je suis dans ma chambre en fait avec, oui, un sapin de Noël derrière moi, en août. Ouais. Alors je pourrais dire juste que je suis originale, mais la vérité c'est que je suis juste une grosse flemmarde et que j'ai la flemme d'enlever les décorations de Noël. Le fait est que j'avais très envie de filmer une vidéo et que je pouvais pas filmer dans mon salon, du coup je me suis dit bah ok, je sortirai les éclairages. Ça j'aurais dû réfléchir 5 minutes. Et puis ben voilà, je vais vous faire ma vidéo parce que j'avais envie tout simplement. Du coup voilà, je suis en train de suffoquer, donc désolée s'il y a des gouttes de sueur, de la pluie sur moi, c'est juste parce qu'en fait je suis en train de crever de chaud. Du coup voilà, c'est assez compliqué parce qu'en fait j'ai deux ampoules qui me projettent en fait de la lumière en pleine face. Et je comprends maintenant quand je regardais des vidéos et qu'elle disait oui alors avec les éclairages il fait assez chaud. Ah d'accord, ben oui en effet, parce que moi j'ai toujours filmé avec les éclairages en hiver. Je comprends que j'aurais dû continuer. Du coup je vais vraiment m'éventer souvent de cette vidéo. Et désolée si jamais vous entendez des voitures, la rue est toujours la même hein, qu'on soit dans mon salon ou dans ma chambre, sauf que là la fenêtre est ouverte. J'ai mis éclairage donc la fenêtre va rester ouverte, hein, je pense que vous comprenez. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur comment j'édite mes photos Instagram. En fait c'est une gentille abonnée qui m'a donné l'idée de pourquoi pas montrer les applications que j'utilise et ce que je fais pour faire mes photos Instagram, sachant que j'ai vraiment trouvé un vrai moyen d'avoir un feed cohérent en fait, parce que jusqu'à présent j'arrivais pas vraiment à me trouver mon propre style Instagram. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas j'avais vraiment du mal et là en fait j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, donc évidemment ça peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas je vais vous montrer comment moi j'ai trouvé mon style à moi quoi. Donc ça, et puis comme après, parce que je pense pas que ça va être extrêmement long, je pense que je vais vous montrer quelques comptes que j'aime beaucoup sur Instagram pour leurs photos, pour le feed, enfin voilà, pour tout en fait. Donc voilà, ça je vous le ferai vers la fin de vidéo. Donc on va commencer par les applications que j'utilise. C'est simple, il n'y en a que deux, j'utilise VS Cocam et Instagram. C'est tout, je ne m'encombre pas de beaucoup d'applications, j'utilise juste Snapseed, c'est ça? Snapseed, c'est bien ça. J'utilise juste Snapseed si jamais pour des photos en fait où il y a un fond blanc, donc je vais vous montrer ça après. Mais à part ça, les deux que j'utilise tout le temps c'est VSCO et Instagram. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait en fait pour trouver le style qui me plaisait de mes photos à moi, c'est très clair ce que je suis en train de dire, je suis allée sur Pinterest et j'ai juste mis Instagram filter, donc filtre Instagram, et en fait j'ai vu que très souvent donc vous avez des images en fait et vous avez un petit carré où il vous donne des indications de réglage de filtres à mettre, sauf que je voyais très souvent marqué VSCO, donc j'ai vite compris que c'était l'application parce que je ne sais pas plus bête qu'une lettre, mais c'est vrai que du coup je me suis plus attardée sur cette application qu'avant j'utilisais juste pour assembler mes photos en fait. Je sais pas si vous faisiez ça aussi, mais avant l'affichage VSCO en fait c'était le même que l'affichage Instagram, ce qui faisait que moi je mettais mes photos pour voir mon feed comment ça allait rendre. Sauf que depuis ils ont fait une sorte de mise à jour et du coup c'est nul maintenant, c'est pas pareil. Bref, du coup j'utilisais plus beaucoup et j'y suis revenue et j'ai vraiment regardé les filtres et en fait tout bêtement j'ai trouvé un filtre qui me plaisait et maintenant voilà je fais en fonction de lui. Donc au départ je faisais vraiment en fonction des réglages qu'il donnait, j'aimais bien l'image, je me disais oui ok pourquoi pas, et en fin de compte j'ai trouvé moi-même comment dire, mes réglages à moi quoi. Donc moi ce que je vous conseille c'est soit vous suivez des réglages en particulier, vous pouvez très bien le faire après tout, soit vous à partir de ces réglages là vous trouvez les vôtres, ce qui est encore mieux parce que moi c'est le vôtre, même si ça ressemble à d'autres, c'est le vôtre, c'est vous qui l'avez fait, c'est moi qui fait mes réglages à chaque fois que je fais une photo et je suis pas un exemple. Ça après c'est à vous de voir, hein, moi je juge pas. Moi voilà, la première astuce que je vous donne c'est ça, c'est si jamais vous savez pas trop par où commencer, il y a tellement de filtres, tellement de réglages, on ne sait pas forcément par où commencer. Regardez par rapport aux photos que vous aimez prendre, regardez les inspirations de couleurs, tout ça ce que vous aimez faire, puisque de toute manière un feed il faut quand même que ce soit cohérent, donc on ne peut pas mettre du rouge, du jaune, du vert, enfin vous pouvez très bien le faire après tout, hein. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de cohérent et voilà. Il faut suivre un certain thème quoi. Une fois donc du coup que j'ai trouvé mon style sur VS Cocam, l'effet que j'utilise c'est toujours le même, c'est le A5, donc c'est le deuxième il me semble en partant du début. Et en fait ce filtre il tire vachement vers le bleu et j'ai toujours aimé l'effet bleu en fait, les effets bleus dans les photos. J'ai toujours fait les photos avec un petit effet bleu derrière et je me suis dit que voilà, autant l'accentuer, donc voilà j'utilise cet effet là, plus ou moins grand, en principe c'est entre 8 et 12 que je le mets, ça dépend un petit peu parce que comme ça assombrit l'image, que ça accentue le contraste. Je vois par rapport à l'image que j'ai prise, c'est déjà foncé à la base, je vais pas en rajouter. Donc voilà, moi je mets cet effet là et après je le règle un petit peu. Ensuite une fois que j'ai fait ça, je vais dans les réglages, donc de toute façon je vous ferai une capture d'écran donc vous verrez comment on va, voilà, si vous ne connaissez pas l'application.
que je précise qui est gratuite parce que je crois pas que je vous l'ai dit juste avant, mais bon, elle est gratuite. Ah, comme pas payer pour mettre des photos sur Instagram, faut pas déconner les gars. Et donc ensuite les réglages, je vois encore une fois par rapport à la photo et par rapport à l'effet que j'aime. J'aime bien en ce moment mettre des photos assez sombres. État d'esprit peut-être, je sais pas. J'aime bien en ce moment mettre pas mal de contraste, un peu un fait sombre et bleu donc du coup. Voilà, après je vois par rapport à l'image, s'il faut rajouter de la saturation, un peu plus de lumière pour quand même qu'on voit quelque chose sur l'image, que ce soit pas un carré noir. Voilà, ça après je vois. Ensuite, une fois que c'est fait, je la mets dans ma galerie. En principe, j'en fais plusieurs parce que ce qui se passe avec les photos que je prends, très souvent c'est quand je me balade, je fais plein de photos et après voilà, je vois ce que je garde machin. Donc très souvent j'en fais plusieurs qui sont dans un fichier VS Cocam. De toute manière, quand vous enregistrez l'image, ça se met automatiquement dans le fichier, donc au moins vous n'avez pas à aller chercher, c'est là. Et ensuite je vais donc sur Instagram et là je fais tout ce qui est le recadrage d'image. Je le fais pas avant, je sais pas pourquoi en fait. Je me dis que je le ferai après. Des fois ce que je fais c'est juste que j'agrandis un peu l'image, ce qui change pas du tout sa dimension, mais j'agrandis un peu l'image parce que je sais déjà à peu près comment je vais la recadrer et après je vois. Bon voilà, donc une fois que je suis sur Instagram, là vraiment je la mets, du coup elle est forcément en format carré et après je vois à peu près, je la positionne bien comme je veux la mettre. Donc voilà, ensuite je mets suivant pour les réglages. Alors des fois ça m'arrive de peut-être un petit peu accentuer quelque chose, d'une chose ou l'autre, et surtout d'accentuer la netteté puisque ça... C'est quelque chose que je fais que sur Instagram, me demandez pas pourquoi, hein, c'est comme ça en fait, c'est une habitude que j'ai prise. Voilà, j'accentue la netteté parce que j'ai toujours l'impression que mes photos sont jamais assez réalistes. Il y a toujours un petit effet pas flou, mais voilà, c'est plus réaliste, un peu plus de netteté, voilà. Faut pas trop en mettre après. En principe, on met jamais plus de 10 ou 20, hein, je pense. Je sais pas parce que je suis vraiment au feeling, mais à mon avis ça doit pas être plus que ça. Après voilà, hein, je change un petit peu ce qui a changé si jamais j'ai envie de faire quelque chose d'autre ou pas, voilà. Et voilà, tout ce que je fais le plus sur Instagram c'est redimensionner et la netteté. Et donc ensuite je la mets en ligne, voilà tout simplement. Alors bon maintenant ce que je fais c'est que comme je peux plus voir sur VS Code ce que ça va rendre, je spam les gens qui sont abonnés, qui ont des notifications à cause de mes publications, je les spam beaucoup parce que je change, je fais machin. Bon ça après c'est à vous de voir ce que vous aimez. Moi j'aime beaucoup montrer les tenues que je porte et des vues comme ça. Moi j'ai la chance d'habiter où il y a de la mer, où il y a de la mer, où il y a la mer. Mais voilà après il y a de super beaux paysages là où j'habite donc j'en profite en fait, donc je me montre très souvent des paysages et puis quelquefois je montre aussi des vêtements que j'aime bien porter. Si après j'ai envie de focuser sur un truc en particulier, je le fais. Voilà, je me mets pas vraiment de limites. Les seules limites que j'ai peut-être c'est par rapport aux couleurs, puisque voilà, on peut pas... Quand on arrive de faire un feed cohérent, le problème c'est qu'on peut pas mettre tout et n'importe quoi dans son feed. Il y a des choix à faire et parfois vous allez pas pouvoir tout mettre. Donc quand c'est comme ça, si j'ai vraiment envie de prendre une image ou si j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose, imaginons d'un produit mais le packaging est rouge, je vous parlerai sur Snapchat tout simplement. Comme ça moi c'est un bon compromis. Snapchat est un très bon compromis quand on veut pas tuer son feed Instagram. Donc voilà. Je ferai ça, mais voilà, en principe, je ne mets pas vraiment de contraintes. Faut pas non plus que ça devienne contraignant quoi. Instagram c'est à la cool, c'est un réseau social cool, faut pas s'amuser. Ça devient ça s'est beaucoup professionnalisé, moi je trouve Instagram ces derniers temps. Et moi je dis que les réseaux sociaux ça devrait pas être une contrainte. Jamais, jamais, faut pas. Sinon, c'est une obligation, c'est plus la peine. Et donc j'utilise aussi Snapseed comme je vous ai dit, mais c'est beaucoup plus occasionnel que VSCO et Instagram, puisque je poste sur Instagram, donc heureusement que j'utilise cette application. Snapseed en fait c'est vraiment vu quand je mets une photo avec un fond blanc parce que il y a un outil dessus donc je vous montrerai parce que je sais pas trop comment l'expliquer, mais bon en gros vous sélectionnez une zone et vous pouvez la blanchir, ou l'assombrir, hein. Vous pouvez accentuer la couleur, vous pouvez accentuer le contraste juste sur cette zone là. Donc moi ce que j'aime faire c'est enlever la chaleur pour que du coup ça devienne beaucoup plus blanc et accentuer la luminosité s'il le faut. Et voilà, je le fais un petit peu tout autour du produit qui est posé sur un fond blanc quoi. Voilà, c'est vraiment ça que ça me sert cette application parce que après sinon j'utilise pour rien du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup et c'est la seule application que j'ai trouvée qui faisait ça en fait. Donc voilà, elle me sert bien. Ce qui est bien c'est qu'au moins l'effet blancheur quoi touche pas au produit, du coup lui on le voit bien et il ressort mieux. Donc voilà, je vous le dis si vous ne connaissiez pas l'application. De toute façon je vous la mettrai en barre d'infos et bien entendu elle est gratuite comme je vous ai dit, je vais pas payer pour mettre des photos sur Instagram. Ça serait mon métier à la limite, mais je crois que je sais pas si c'est un métier Instagram. Bon je sais pas. En tout cas voilà ce que je fais pour mes photos, donc je fais rien d'exceptionnel hein, vraiment. Je fais les photos qui me plaisent, si après le rendu me plaît, voilà je les mets. Après je fais juste ce qui me plaît et je crois que c'est vraiment la règle principale
de faire des photos et de les mettre sur Instagram, c'est que ça te plaise et après le reste on s'en fout quoi, même si ça plaît pas aux gens, c'est le tien, c'est pas le leur, donc voilà. Donc voilà hein, ce que je fais, j'ai pas vraiment de conseils en plus à vous donner, si ce n'est d'avoir voilà, des images quand même bien nettes, pas trop de choses, pas trop... Il faut pas qu'il y ait trop d'informations sur votre image parce que sinon si jamais vous voulez parler de quelque chose en particulier mais qu'il y a 40 trucs autour, juste on va pas comprendre en fait, on va pas savoir de quoi vous parlez exactement, si jamais voilà, vous, je sais pas moi, vous voulez parler... d'une bouteille d'eau et qu'à côté il y a plein de sachets de thé, on va pas comprendre. La métaphore. Ok, il est tard, donc on pardonne. Voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà, pas trop de choses, quand même que la photo soit nette, qu'elle soit quand même assez claire. Claire dans le sens qu'on comprenne, hein, pas claire dans le sens lumineuse, après tout elle pourrait très bien le foncer si vous en avez envie. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce que je fais pour mes photos. Et en ce qui concerne les... Je suis pas... Non, j'ai cru que c'était flou, ça aurait été dommage maintenant que j'ai pratiquement fini. En ce qui concerne les comptes que j'aime bien, je vais quand même citer le compte de la fille qui m'a gentiment donné l'idée en fait parce que vraiment j'étais pas chaude au départ pour faire cette vidéo. Et en fait elle m'a dit mais pourquoi tu ferais pas une partie où tu parlerais de tes photos et après une partie où tu parlerais de tes comptes favoris. Et là en effet c'était plutôt une bonne idée donc je vais quand même vous présenter son compte parce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un compte qui débute mais pour le coup il est frais, il est assez clair. Elle met pas beaucoup de choses dedans, en même temps les photos sont jolies, voilà. Bon, moi j'aime bien son compte. Du coup je vais chercher son nom parce que là je l'ai plus en tête. Donc son compte c'est Peach Photo, donc je vous l'écrirai là de toute manière, il n'y a pas de souci. Et puis je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais à mon avis il vaut mieux que vous ayez directement avec le nom d'utilisateur. Mais bon, je vous mets quand même le lien en barre d'infos au cas où. Et voilà, c'est un compte sympathique et comme elle vient de commencer, bah, c'est cool pour elle aussi. Après les comptes que j'aime beaucoup, bah, ça reste des comptes en fait qui ont à peu près les mêmes influences côté couleur et côté effet que ce que moi j'aime en fait, que ce que je fais. Du coup j'aime beaucoup le compte de Caroline, Beauté Active. Je pense qu'on adore tous son compte. Je regarde beaucoup son feed parce que j'aime bien les photos qu'elle fait. En fait ça me donne pas mal d'idées aussi des fois. Je me dis ah bah oui peut-être faire des photos de ce style là. Enfin bon moi je me comprends mais en tout cas j'aime beaucoup son feed. J'aime beaucoup aussi le feed, alors comment elle s'appelle, Caroline, je sais pas, je vous le mettrai là. Je crois que c'est une amie de Caroline Receveur. À qui d'ailleurs j'aime beaucoup le compte aussi, mais pareil, hein, c'est des comptes vraiment phares, hein, j'ai pas... Mais en tout cas j'aime beaucoup son compte aussi. J'aime beaucoup le compte de Pauline Dress aussi, qui est une blogueuse mode et beauté, je sais pas, mais mode de sûr. J'aime beaucoup en fait, elle me montre beaucoup de tenues qu'elle fait, puisqu'elle fait la même chose sur son blog, donc c'est un petit peu des avant-premières en gros de ce qui va être sur son blog. Et j'aime beaucoup ses photos, alors pour le coup là c'est beaucoup plus blanc, c'est pas du tout dans le thème bleu que moi je fais, mais bon j'aime beaucoup aussi ce thème blanc. Juste moi j'arrive pas à m'y tenir en fait, j'arrive pas à... je sais pas. J'aime bien aussi le style de Stormette X Gold. Charlène, c'est une youtubeuse en fait, j'adore déjà sa chaîne YouTube, mais j'aime bien aussi son compte en fait, ce qu'elle fait de ses photos, l'effet qu'elle donne. C'est pas des photos paysages tout ça, mais c'est juste des photos de son quotidien, juste bah, elle les embellit et j'aime beaucoup aussi son compte là. Voilà, c'est bien, j'aime en fait la plupart des comptes que j'aime bien que le feed soit assez cohérent. Voilà, j'aime bien aussi Charline RGN, je crois que c'est quelque chose comme ça, pareil, hein, je vous le mettrai là parce que j'ai pas envie du tout d'écorcher les noms, mais bon, voilà, j'aime beaucoup ces comptes là et j'avais envie de les partager. C'est des comptes quand même assez connus, j'ai malheureusement pas trop de grosses découvertes à vous faire présenter, mais peut-être que vous les connaissiez pas, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment les comptes que j'aime beaucoup suivre, les images que j'aime bien et voilà, et j'aimerais bien arriver à un joli niveau de feed Instagram comme elle, donc voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo Instagram qui aura à mon avis duré un petit moment comme toutes mes vidéos. J'avais envie de parler, du coup voilà, je me suis dit bah tant qu'à faire, fais ce dont tu as envie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'avez pas été un petit peu trop choqués par le décor. Dites-moi si vous aimez que je filme ici. Peut-être que je refilmerai parce que je crois pas que l'effet soit trop dégueulasse. Bon, par contre l'effet, j'avoue que le sapin de Noël, je pense que je vais le garder parce que maintenant Noël c'est dans 4 mois. Donc je viens de passer 8 mois de l'année avec un sapin de Noël. Je vais repasser 4 mois avec maintenant. Donc voilà, dites-moi si ce décor vous plaît. Peut-être que quand j'aurai envie de filmer le soir ou pas d'ailleurs, bah, je filmerai là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Puis moi je vous fais des gros bisous.